Jerry. Laurie, enchantée. Enchanté, Laurie. Normalement, je vois que vous faites de l'art digital. Est-ce que vous pouvez nous parler de ArtPoint? C'est ça le nom de l'entreprise? Bien sûr, donc chez ArtPoint, on est une agence d'art numérique et notre mission, c'est d'introduire l'art digital dans des lieux de vie et de connecter cette nouvelle génération d'artistes à des entreprises qui souhaitent réenchanter leurs espaces, qui souhaitent marquer les esprits dans le cadre d'un événement, ou encore tout simplement se raconter de façon différenciante, parler de leur ADN de marque à travers la vision pionnière de ces artistes digitaux. D'accord. Donc c'est de l'art, vous créez ces œuvres à partir de quoi? Alors nous, on représente aujourd'hui plus de 400 artistes numériques internationaux. C'est des artistes qui viennent de plus de 400 pays et qui explorent toutes les techniques à la frontière de l'art et des nouvelles technologies. Donc on a des artistes qui sont spécialisés en 3D, en art génératif. On a des artistes qui développent des expériences d'art immersives, du mapping, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Et notre métier, c'est donc d'effectuer pour nos clients cette curation, aller chercher les artistes qui vont vraiment leur permettre de traduire leurs engagements et de fédérer leurs audiences. C'est ensuite toute la partie conseil, c'est nos techniques. Comment on met en place ces expériences, dans quels espaces, pour quelles occasions. Et bien sûr, toute la gestion contractuelle et financière. Tout ce qui est administratif. C'est ça. Et est-ce que l'IA générative joue un rôle important dans ce que vous faites aujourd'hui? Complètement. Déjà, c'est une technologie que beaucoup de nos artistes affectionnent. C'est vraiment le rôle aujourd'hui des artistes numériques que de décrypter le monde qui nous entoure et d'être les premiers à s'emparer des technologies pour nous permettre de mieux les appréhender, mieux les comprendre, développer aussi les meilleurs usages. Donc ils ne sont absolument pas passés à côté de l'IA. C'est Aujourd'hui, c'est vraiment le sujet pour les entreprises aussi, c'est comment on démystifie ce sujet, comment on aide les gens à connecter un peu et à se rendre compte qu'il y a un côté humain aussi dans ces technologies-là. Et l'art, ça aide dans ce sens parce que ça apporte un supplément d'âme et ça crée une émotion qui permet une meilleure prise en main du sujet. Ok, donc vous ne considérez pas l'IA générative comme une menace, mais plutôt un allié? C'est complètement un allié parce que aujourd'hui, ça devient un outil pour permettre aux artistes d'étendre leurs pratiques et le public a besoin de la vision de ces artistes pour nous éclairer justement sur le monde qui nous entoure. D'accord, donc vous ne considérez pas que l'IA peut remplacer les artistes sur certains points, comme on dit que l'IA est appelée à remplacer certains métiers? Non, moi je suis convaincue que l'IA ne remplacera jamais les artistes parce que finalement ça fait depuis les années 50 que les artistes créent grâce aux ordinateurs et c'est toujours posé un peu cette question de quand il y a une part d'aléatoire et quand la machine crée, qui est l'auteur? Est-ce l'artiste? Est-ce la machine? Mais celui qui impulse le geste initial et qui y met toute sa singularité, c'est bien l'artiste. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui quand on a des œuvres qui sont faites par des artistes versus des images qui sont générées rapidement via des outils comme Midjourney, c'est que c'est pas la même émotion. Et l'art, c'est ça, c'est de nous procurer des émotions et c'est aussi nous apporter un éclairage, un concept sur le monde qui nous entoure. Et pour moi, on ne pourra jamais se passer de la vision pionnière des artistes sur le sujet. Ouais, c'est comme dans les métiers créatifs, générer des images, ça concorde à la façon de penser du professionnel. Donc du coup, pour l'art, c'est pareil. L'artiste a une façon de penser qui est différente du commun des mortels, disons d'un spécialiste digital ou autre chose. Il a une façon de générer son image et de communiquer avec l'IA pour avoir le rendu qu'il veut. Exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, l'artiste garde le contrôle et il est le mieux placé pour savoir dialoguer avec cette machine. Et aujourd'hui, c'est comme le photographe finalement, où aujourd'hui on a tous un smartphone, donc c'est devenu très accessible de faire une photo. Mais le photographe, il a un œil et une technique qui lui permet de produire des images qui sortent du lot. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, demain, on peut aller sur Midjourney, et d'ailleurs, je pense que c'est génial de le faire, et de dialoguer avec cette machine. Pour autant, on n'arrivera très certainement pas au même résultat qu'un artiste qui, lui, a vraiment compris comment interagir et il passe des heures pour affiner sa technique.
Donc oui, la personnalité d'un artiste peut s'exprimer à travers l'intelligence artificielle. Ouais, en effet. Est-ce que ce genre de produit est aussi compatible au milieu de l'architecture? Oui, tout à fait. Nous, on pense que l'art, ça permet de donner vie à des espaces, de révéler aussi des architectures, donc tout à fait. Donc, est-ce que vous pensez que ces arts digitaux, ça peut aussi rentrer dans l'aménagement d'espace, c'est-à-dire, bon, parce que déjà vous les créez pour donner vie à certains espaces. Est-ce qu'on peut les considérer comme dans des contextes d'aménagement urbain ou d'aménagement de maisons, etc.? Oui, tout à fait. Nous, aujourd'hui, notre souhait, c'est vraiment de sortir l'art de l'espace des musées pour l'apporter dans des lieux de vie très fréquentés. Donc, les bureaux d'entreprise, les espaces publics et pourquoi pas demain les foyers. C'est autant d'espaces où on ne s'attend pas forcément à avoir une émotion artistique et où pourtant pour nous ça fait sens puisqu'on y passe beaucoup de temps. Donc, ouais, en fait c'est un plaisir de discuter avec vous et de découvrir votre art digital et l'entreprise avec tout ce que vous faites derrière. Et je pense que de nos jours on néglige de plus en plus l'art parce qu'on est, disons, notre attention est captée par d'autres choses telles que les réseaux sociaux qui prennent tout notre temps. Les gens n'ont plus le temps d'admirer, d'apprécier certaines œuvres. Et je pense que les amener à eux, c'est une solution pour redonner vie à l'art. Tout à fait, je suis bien d'accord. Merci, c'était un plaisir.